Ok, salut famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Moi, je suis très heureux de me retrouver, d'accord, ce vendredi en direct. Comme on l'a dit, je l'ai dit la dernière fois, on va trouver des jours où on va faire de temps en temps quelques directs. Mais aujourd'hui, on va aller très vite et on va parler d'un sujet. Alors, la semaine dernière, nous avons, pour ceux qui me suivent, nous avons parlé du cas de David, dont le fils Amnon avait donc violenté sa sœur, sa demi-sœur, et la Bible dit que David est resté là sans rien faire. D'accord? Et j'avais dit que cette semaine, nous allions parler d'un sujet sur le cas du prophète Élie. Alors, pour bien comprendre, imaginez que vous vous retrouvez face à un médecin qui vous fait un beau diagnostic du mal dont vous souffrez. Il vous parle de tout, il vous montre les scanners et toutes ces choses, et il finit par vous regarder, la situation est grave, mais vous pouvez rentrer chez vous. De quoi parle-t-il? Pourquoi est-ce qu'il me dit je peux rentrer chez moi alors qu'il me dit que la situation est grave? Vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui manque. Après le diagnostic, il faut un traitement. Mais là, votre médecin vous dit non, vous pouvez rentrer. La situation est grave, mais vous pouvez rentrer chez vous. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans la Bible, dans le cas du prophète, pas du prophète, mais du sacrificateur Élie. On voit cela dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2. La Bible parle de la négligence d'Élie et face aux attitudes mauvaises de ses fils. Il faisait de tellement mauvaises choses que en plus de prendre ce que les gens voyaient et de bafouer donc l'autel du Seigneur, eux qui étaient des sacrificateurs, ils allaient jusque à avoir des rapports intimes avec les gens, les filles, les femmes qui venaient donc au niveau de ce lieu très saint, d'accord, au temps du peuple d'Israël, d'accord. Et là, la Bible nous apprend qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le prophète, ou bien, pas le prophète, j'aime tellement le prophète, mais en fait, le sacrificateur Élie va rester là et ne va rien faire. Il va dire, parce qu'il va avertir ses enfants. Par exemple, je lis ici, Élie va leur dire, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'apprends, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Eh bien, c'est tout. C'est tout ce que le prophète va dire. Bien sûr, il va dire, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et il n'écoutait point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Mais Élie n'a pas du tout posé un acte. Vous savez que en ce moment-là, Élie n'était pas juste un simple citoyen. Il était donc le juge du peuple. Il était le garant moral et spirituel de toute la nation. Voyant ses propres enfants en train d'agir d'une telle manière, le prophète, ou bien, pourquoi je dis le prophète à chaque fois? Élie, le sacrificateur, va rester là sans rien faire. Sans rien faire. Et c'est là le problème que nous rencontrons aujourd'hui, nous, parents modernes, nous, parents dans cette société dans laquelle nous sommes pour la plupart comme Élie, le sacrificateur, souvent dans l'incapacité de pouvoir agir alors que le Seigneur nous a donné l'autorité sur la vie de nos enfants. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, notre société modèle, tend à pouvoir donc nous arracher, prendre de nos mains nos prérogatives de parents, nos droits de parents, notre autorité en tant que parents, et souvent cela crée des conflits au niveau de la maison et de beaucoup de foyers. Qu'est-ce qui se passe? Comment réagir face à cette situation? Eh bien, c'est de ça que je voudrais rapidement parler avec vous. Mais déjà, voyons
ce que Dieu pense de cette situation. On le voit dans le même texte au verset 29, la Bible dit, pourquoi, c'est Dieu qui parle, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores, donc il parle à Élie, que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Donc on voit clairement qu'ici, Dieu estime que l'attitude d'Élie est un déshonneur pour lui. Il honore ses enfants alors qu'il déshonore Dieu. Vous voyez? Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce que dans nos maisons, nous ne sommes pas en train de, en voulant protéger entre griffes nos enfants, en voulant les... aujourd'hui, la société moderne est telle que on se dit, nos enfants doivent accéder à telle chose, ils doivent être dans telle condition, on doit les aimer. Souvent, on confond, d'accord, l'amour et notre responsabilité de parents qui est d'éduquer nos enfants. La société veut changer, d'accord, les principes que nous avons décidé d'adopter, les principes bibliques aujourd'hui sont combattus presque dans tous les milieux. Et nous, parents que nous sommes, quelle est notre attitude? Élie, le sacrificateur, a été transparent. Quand je dis transparent, c'est vraiment sans aucune, une totale passivité dans cette situation, au point où le Seigneur va, lui et sa maison, lui arracher donc le sacerdoce finalement, qui va revenir à Samuel et qui finalement va déboucher sur non seulement la mort de ces fils-là, qui sont donc, comment on les appelait déjà, je crois c'est, bon, j'oublie un peu le nom, je peux trouver ça rapidement, Finéou, je ne sais pas comment il s'appelait, mais en tout cas, ces deux fils-là vont mourir au combat, ça c'est ce qui va se passer. Et puis, on va voir que le prophète lui-même, apprenant que l'âge de l'Éternel va être prise, va finir par lui-même tomber et mourir. Et donc, ça, ce sont des choses qui nous montrent clairement qu'en tant que parents, nous avons une très grande responsabilité. Est-ce que nous honorons Dieu ou bien nous honorons nos enfants, nous mettons le bien-être social de la chair de nos enfants en avant par rapport à ce que Dieu nous demande de faire en tant que chrétiens? Eh bien, ce que nous voyons ici, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons cette responsabilité de pouvoir corriger nos enfants, de pouvoir utiliser notre autorité, l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour pouvoir les guider et les orienter dans la voie du Seigneur. Je donnais par exemple des choses très simples, souvent qui arrivent. Je parle de cas qui sont presque au quotidien. Vous avez une situation, d'accord, on a parlé de ce médecin qui voit une situation, qui pose un bon diagnostic et qui ne fait rien, qui ne donne pas de remède. Par exemple, il peut arriver que votre enfant soit addict aux écrans. Les enfants, souvent, ce n'est pas de leur faute parce qu'on leur a donné des écrans. Pour eux, c'est déjà au début un jouet et qui finit par les captiver et qui finit par, entre guillemets, les emprisonner. Et si notre diagnostic, c'est de dire, oui, mais toi, tout le temps, tu es sur TikTok ou bien tu es sur ta tablette, tu es sur cela, ça, ce n'est pas bien, je ne veux pas que tu continues cela et que cela s'arrête là, eh bien, nous sommes exactement comme ce médecin qui pose un diagnostic et qui ne fait rien par la suite. Alors justement, je voudrais que vous me rappeliez après le nom de ces deux fils du sacrificateur Élie. Rappelez-moi dans les commentaires, d'accord? Je ne trouve pas. Oh, donc, un enfant qui est toujours sur son écran, à qui on parle et rien ne se passe et l'enfant reste toujours addict à son écran. Qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, eh bien, il s'agit de confisquer, s'il faut, pendant un temps déterminé, ces appareils et puis imposer un contrôle parental, par exemple. Une autre chose possible, c'est par exemple un enfant qui manque de respect. Ok?
Très souvent, et moi j'avais aussi, j'ai eu cette habitude de dire, écoute, c'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton hobby, je ne veux plus entendre ça, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, et à chaque fois, c'est la dernière fois. On pose le bon diagnostic, mais il n'y a pas d'action concrète qui suivent. Une chose, c'est par exemple, ce que les gens conseillent beaucoup, c'est de retirer immédiatement un des privilèges, d'accord, de l'enfant. Soit une sortie qui s'annule, l'argent de poche qu'on ne donne plus pour un temps, en tout cas jusqu'à ce que l'enfant revienne à de meilleurs sentiments. L'autre chose, c'est des enfants, hein, souvent ils sont fatigués, ils n'ont pas envie d'étudier. Et puis on est là, oui, mais toi, tu vas finir par rater telle chose, il y a telle chose qui risque de ne plus arriver, tu vas échouer si tu ne fais pas attention, tout. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aussi supprimer certaines distractions. Ça, ce sont des actions concrètes qu'on pose pour amener nos enfants, effectivement, à adopter l'attitude qu'il faut. Il ne faut pas que nous soyons juste des gens qui parlons, d'accord, pour faire juste, qui parlons. On parle, et finalement, nos parents n'ont plus de poids par rapport aux actes qu'on devrait poser et cela ne change rien de la vie de nos enfants. Est-ce que nous voulons voir nos enfants mourir? Mourir entre griffes, mourir spirituellement, mourir sans véritablement connaître ce que Dieu veut qu'ils puissent connaître dans leur vie. Je ne pense pas. Je pense que nous avons le désir de voir nos enfants grandir dans le Seigneur, arriver à faire ce que Dieu attend d'eux et être des enfants, des hommes matures, des hommes faits qui accomplissent la pleine volonté du Seigneur. La société aujourd'hui en a besoin et nous les parents, notre responsabilité, c'est de pouvoir agir pour que ces choses puissent cesser, que nos enfants retrouvent le chemin de la sérénité. Ne soyons pas comme certaines personnes, comme nous avons vu, ne soyons pas comme cet homme de Dieu bien connu de la Bible, une personnalité bien connue de la Bible, mais qui, par négligence, par passivité, a fait mourir ses enfants juste parce qu'il a refusé de leur donner les conseils et d'agir parce qu'il était sacrificateur, il avait l'autorité sur la vie, il pouvait les démettre, il pouvait les mettre de côté pour donner l'exemple au peuple de Dieu. Nous devons donner l'exemple dans nos familles, dans nos églises. Nous trouvons des gens aujourd'hui dans nos églises qui sont des négligents, qui sont des personnes qui ne sont pas responsables, qui vraiment ne font pas les choses et souvent on les regarde et on dit par amour, on va les laisser, c'est qu'ils vont comprendre un jour. Souvent ça n'arrive pas. Donc il faut que nous puissions agir, il faut que nous puissions travailler au salut de nos enfants, au salut de ceux avec lesquels nous travaillons. Ça peut être en entreprise, mais il faut que nous puissions agir quand il faut et agir de la bonne manière. Je prie que le Seigneur donne la bonne compréhension, que le Seigneur donne son esprit, le Saint-Esprit pour nous donner de pouvoir prendre les bonnes décisions quand il faut vis-à-vis de ceux qui nous entourent et dont nous avons la responsabilité de l'éducation. Alors que le Seigneur te bénisse abondamment, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Certainement par la grâce de Dieu, le vendredi prochain ou le samedi prochain, voilà, le samedi prochain, nous allons nous retrouver pour parler encore de la parole de Dieu. Et cette fois-ci, je voudrais présenter un personnage, d'accord, de la communauté chrétienne qui a marqué son temps par son excellence, par sa prise de position. Ici, on voit que se taire face à une situation, d'accord, c'est participer à cette situation. C'est pour cela que Dieu n'a pas permis que non seulement les enfants restent, mais que le prophète aussi continue, que le sacrificateur continue dans son service. Il faut que nous puissions savoir que Dieu va nous tenir pour responsables et on doit rendre compte de notre gestion, de ce que le Seigneur met entre nos mains. Alors que le Seigneur te bénisse. On va se retrouver la semaine prochaine et on va parler toujours de la parole de Dieu. Si tu es c'est la première fois que tu vois cette vidéo, que tu arrives ici, je voudrais te souhaiter la bienvenue. Ici, nous parlons de la parole de Christ, de comment nous, enfants de Dieu, nous pouvons vivre notre vie chrétienne dans la liberté tout en respectant notre environnement et en imposant les valeurs du royaume de Dieu en nous et autour de nous. Alors, si cela t'intéresse, si c'est une thématique qui te parle bien, je te demanderai de t'abonner, de liker, de commenter surtout. Et puis, n'oubliez pas, donnez-moi les noms des enfants d'Élie, le sacrificateur. J'ai trouvé
mais je veux que vous me laissiez cela en commentaire. Que le Seigneur bénisse abondamment et on se dit à très bientôt. Passez un bon week-end. Je souhaite bonne prestation à toutes les équipes qui jouent actuellement la Coupe du Monde. Et je pense à ma nation, la Côte d'Ivoire, qui va croiser le fer avec l'Allemagne. En tout cas, je souhaite que ma nation gagne, mais que le Seigneur bénisse toutes ces personnes qui sont toujours engagées à pouvoir faire plaisir au peuple. Que le Seigneur bénisse abondamment et que sa faveur soit sur vous. Soyez bénis et à bientôt.